Grâce à la dernière vidéo, vous savez combien de fois vous entraînez par semaine. Très bien. Vous avez mis dans votre emploi du temps muscu, 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 à des endroits qui vous arrangent. C'est super. Mais maintenant, il faut savoir quoi faire exactement pendant ce temps de muscu. Et ça, c'est sûrement le plus compliqué. Parce que bon, vous aurez le temps de changer d'avis, hein, il n'est jamais trop tard, vous pourrez changer de voie en plein milieu, mais il va falloir vous orienter vers quelque chose, vers un physique que vous avez envie d'obtenir. Là, il va falloir se demander, est-ce que j'ai envie de gagner en force? Donc de pouvoir me soulever mon propre poids, par exemple en muscle up, en faisant le drapeau. Dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter vers la calisthénie, donc travail en poids du corps et avec du lest. Ou est-ce que j'ai envie de travailler en endurance, donc c'est-à-dire augmenter vraiment mon cardio, donc courir, boxe, vélo, natation, avoir un cardio meilleur. Là, pour le coup, la muscu, ça va être un soutien à une autre activité, donc comme les activités que je viens de citer, qui vont, elles, vous permettre d'améliorer votre cardio, et la muscu va vous permettre de vous muscler, et ça va quand même être utile. Quelqu'un qui court énormément, c'est important de faire de la muscu pour avoir des muscles. Et sinon, la muscu, en général, c'est pour le volume musculaire, la prise de volume, on appelle ça l'hypertrophie. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus courant. Et c'est souvent par là que commencent les gens, parce qu'ils se disent, oui, là, je suis un peu maigre, j'ai envie de prendre de la masse, j'ai envie de prendre du muscle. La muscu, c'est le moyen idéal pour y arriver. Je ferai une vidéo spéciale prise de masse, parce que je suis moi-même en prise de masse. J'ai pris 25 kilos depuis en 3 ans. Après, vous allez me dire, j'ai pris quelques centimètres, c'est probablement vrai. Je ne sais pas exactement combien, mais bref, j'étais tout maigre, maintenant je suis moins maigre. L'idée est là. Ou tu peux aussi avoir des gens qui, à l'inverse, sont en surpoids et ont envie de perdre du poids. Donc là, ça va être plutôt le cardio. Je ferai aussi une vidéo sur la sèche, mais un peu plus tard. Alors, là, avant de continuer la vidéo, il faut que tu saches. Il faut que tu saches ce que tu veux faire, ce que tu veux toi, ce que tu veux être. Tu veux être un monstre trop musclé, trop stylé qui impressionne tout le monde par son volume, ou être quelqu'un où c'est surprenant. Tu vois, souvent les gens qui font de la calisthénie, tu te dis waouh, comment il fait ça? Alors, c'est-à-dire avec ton propre corps, tu peux faire des dingueries. Ça, vraiment, orientez-vous. Il y a des chaînes bien meilleures que moi. Ça, on fera très peu de calisthénie, hein. On n'en fera pas du tout. On fera des vidéos où on découvre. Mais là, pour le coup, orientez-vous au bas. Et si tu veux travailler en force, il n'y a pas que la calisthénie, tu peux aussi travailler en force à la salle. Et c'est justement ça qu'on va voir. Maintenant, j'ai tapé des mains, tu sais ce que tu veux. Il y a plusieurs voies possibles. Endurance, volume, force. Les trois, il y a quelques trucs qui changent en fonction de la voie que vous voulez prendre. Le nombre de répétitions que vous allez faire, et peut-être le nombre de séries, et surtout le temps de récup. Et bien évidemment le poids que vous allez mettre. J'ai oublié, mais voilà, c'est ça l'idée. Si vous voulez travailler en force, vous allez faire entre 3 et 6 répétitions par série. Vous allez du coup mettre un poids plus lourd si vous faites moins de reps, c'est-à-dire 70 à 90% de votre maximum. Le maximum, c'est quoi? C'est le poids maximum que vous arrivez à soulever sur l'exercice en une fois. Et ça, on fera une vidéo qui va vous aider à définir votre max sans vous blesser, parce que vous vous en doutez, il faut s'échauffer correctement, il faut faire ça bien. On fera ça en vidéo. Et entre 3 et 6 reps, c'est-à-dire que vous faites relativement facilement les 3 reps et vous n'arrivez pas vraiment à passer au-dessus de 6 reps. C'est-à-dire la 7e rep, c'est impossible presque. C'est-à-dire il y a un monde où ça passe, mais ça doit vraiment être difficile. Okay, pour la force, on prend des récup plus élevés, donc on va plutôt être aux 3 minutes de récup à peu près, si c'est pas plus, mais ça va aussi dépendre du temps que vous avez. Et attention, méfiez-vous, je vous recommande de ne pas commencer la muscu avec de la force, parce que c'est le truc où vous avez le plus de chances de vous blesser si vous ne savez pas vous échauffer, si vous mettez des poids trop lourds. Soyez méfiants, faites-vous suivre par un coach pro si c'est votre volonté, ou commencez peut-être par le poids du corps, la calisthénie, c'est ce que je peux vous recommander.
Après, en hypertrophie, vous allez être entre 8 et 12 reps. Là, c'est exactement le même principe. Il faut que les 8 reps soient facilement atteignables, que vous n'ayez pas de difficulté à faire 8 reps. Et après, les 12 reps, elles doivent être presque impossibles. La 12e, elle doit être dure. Et la 13e, en général, moi ce que je fais, c'est que je fais toujours, quand je dois faire 12 reps, j'en fais 13. Et la 13e, tu es presque à l'échec. C'est-à-dire, tu la passes, mais c'est dur, vraiment dur. Tu dois tryharder pour l'avoir. Là, on va mettre des poids plus légers. Donc, ça va dépendre de toi. Il faut que ce soit un poids où tu sais que tu vas passer les 8 et où tu sais que tu passes difficilement les 12. Et si tu vois que tu passes les 12 et que ça devient pas impossible, que ça devient possible à chaque fois que tu fais les séries 12, bah tu montes le poids. C'est de la surcharge progressive. C'est-à-dire que quand tu passes les 12 pour toutes tes séries, bah, tu vas monter le poids, tout simplement. Et ça pour tout, c'est valable pour toutes les catégories. Les récup vont être plus courtes, tu vas plutôt être entre 1 minute et 1 minute 30 en hypertrophie. Et ça dépend aussi des muscles. Tu as des muscles comme les pecs ou les cuisses où tu vas prendre des récup un peu plus longues parce que c'est des plus gros muscles. Il y a des muscles comme les biceps ou les abdos ou les épaules où tu vas pouvoir prendre des récup un peu plus courtes. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire maintenant, mais les épaules, c'est un muscle qui se conditionne très vite. Du coup, au départ, vous n'êtes pas obligé de faire des séances dédiées épaules. Vous pouvez simplement mettre en fin de séance, 2 ou 3 fois par semaine, un petit pack, spécial pack épaules. Il y aura 3 exercices que je vous montrerai dans une vidéo, comment prendre des épaules rapidement. Ça peut être intelligent. Après, si vous voulez travailler en endurance, la muscu, d'après moi, c'est plutôt un soutien. C'est plutôt quelque chose que vous allez faire à côté d'un autre sport. Boxe, natation, vélo, tout ça. Et à côté, vous faites de la muscu. En muscu, du coup, là, vous allez mettre des poids vraiment pas très très lourds. Vous n'êtes pas obligé d'aller à 30% de votre max, hein. Vous pouvez quand même faire des vraies séries, mais ça va plutôt être des séries de 15. Et vous allez faire tout simplement les exercices, par exemple en clapé, en sauté. Vous allez rajouter de l'explosivité pour que ça devienne plus cardio. Par exemple, au lieu de faire des pompes, vous allez faire des burpees, vous allez faire des pompes sautées. Comme ça travaille plus le cardio. Au lieu de faire du développé couché, vous allez faire du développé couché sauté. Comme ça travaille plus cardio. C'est tout comme ça. Vous rajoutez de la complexité. Au lieu de faire des fentes, vous faites des fentes sautées. L'idée est là. Vous allez muscler votre cardio. Ce qui est exactement ce qu'on va faire en sèche en fait. Parce qu'en sèche, on va augmenter le cardio pour augmenter la consommation de calories et donc être en déficit calorique. Le concept est vraiment pas très difficile. Donc là, vous avez 3 voies, je vous le rappelle. Force, endurance et volume, donc hypertrophie. Laquelle voulez-vous emprunter? C'est à vous de choisir. La force, méfiez-vous, ne vous blessez pas, soyez encadré. Commencez au poids du corps plutôt qu'avec des poids lourds directement si vous ne maîtrisez pas et si vous n'êtes pas sûr de votre mouvement. Hypertrophie, n'ayez pas peur, vous n'allez pas prendre énormément de muscles trop rapidement, vous n'allez pas devenir Hulk immédiatement. Il n'y a pas de risque, vraiment, c'est très progressif. Vous verrez les muscles arriver, donc vous pouvez commencer en hypertrophie sans problème et après changer de voie. Ce n'est pas irrécupérable, hein, ne vous inquiétez pas. Ce que je peux vous recommander, moi, c'est de commencer avec un petit programme en hypertrophie entre 8 et 12 reps pendant 1 an. Vous faites une base musculaire et après, vous n'avez plus de risque de vous blesser parce que vous avez déjà bien renforcé un peu tout, vous avez fait ça correctement. Et là, vous pouvez vous orienter plutôt vers la force. Mais le risque, c'est que vous ayez pris trop de poids. Donc, ne faites pas une grosse prise de masse, c'est vraiment du renforcement musculaire. Parce que si vous commencez à être trop lourd, c'est vraiment galère pour le poids du corps en tout cas. Pour la force, vous pouvez choisir d'être un strongman par exemple, où vous avez énormément de masse, vous êtes hyper gros, vous avez un gros ventre, tu vois. Et tu portes des charges titanesques. Et tu peux aussi vouloir en faire au poids du corps, ça va dépendre. En force, en salle de sport, tu peux choisir de peser beaucoup plus lourd et de soulever beaucoup plus lourd. Parce que plus tu pèses lourd, plus tu vas soulever lourd. C'est assez intuitif. C'est pour ça que généralement en muscu, on calcule d'ailleurs en fonction de son propre poids. Par exemple, je soulève 1,5 fois mon poids en squat, tu vois, waouh, tu as des objectifs, 2 fois mon poids en squat, 1,5 fois en développé couché, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est une manière de voir la force réelle d'une personne, entre guillemets, de comparer en ayant
Enfin, ça permet de comparer deux personnes qui ont des physiques différents, c'est ce que je veux dire. Bref, j'espère que cette vidéo a été utile. On fera des vidéos beaucoup moins théoriques et pratiques où je vais vous montrer mon programme. Puis on va explorer différents programmes dans la salle de sport. Comme ça va vous permettre directement de voir quels exercices vous pouvez faire, comment on les fait, etc. J'espère que la formation pour l'instant vous apporte des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me poser vos questions dans les commentaires. On en refera peut-être une dans 2 ans quand on sera plus perfectionné, mais pour l'instant, elle va rester là un petit bout de temps. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à corriger. Salut!